Notre établissement scolaire ici en formation professionnelle comprend 14 programmes de formation, autant mécanique, usinage, le secteur de la santé. Donc, notre clientèle, c'est 535 élèves, ou environ moitié-moitié garçons-filles. La particularité, nous autres, au centre de formation, c'est qu'on a fait un comité exprès pour le centre de formation Alcana où on veut intégrer nos élèves. OK? Fait qu'on veut avoir les questionnements des élèves, on veut que ça s'est rapporté. C'est pour ça qu'on demande à toutes nos réunions qu'il y ait un étudiant qui vienne représenter le comité étudiant, qui vienne donner s'il y a des choses qui ont des questionnements par rapport à la santé-sécurité. C'est seulement qu'on implique nos étudiants en santé-sécurité. On faisait déjà du cadenassage parce que les gens, nos enseignants, c'est des spécialistes quand même de l'industrie, mais c'était pas, on pourrait dire, c'était pas standard. Tout le monde en faisait, mais c'était pas standardisé, c'était pas simple non plus. Au début, on a commencé par vraiment tout numéroter nos machines, donner une séquence numéro à nos machines, séquence numéro à tous les panneaux électriques, tous les équipements électriques. C'était la première étape. Après ça, on a élaboré les fiches de cadenassage. Pour commencer, on arrive, du moment qu'on a un équipement à cadenasser, il faut aller au magasin, on va chercher une boîte de cadenassage. Avec la fiche de cadenassage, on est capable de savoir par étape vraiment tout ce qu'on a à cadenasser. Fait qu'on suit le registre, on suit l'étape, on cadenasse. Après ça, il nous reste à nous faire notre test de démarrage, puis on est prêt à commencer à travailler. Mais il y a eu beaucoup de modifications. Présentement, les étudiants ont une formation vraiment spécifique sur la nouvelle procédure. On a le cadenas personnel avec leurs photos sur les cadenas. On a une barre à l'entrée des salles de classe, donc on peut savoir chaque étudiant s'il est présent, absent. Donc, il y a eu un gros travail de fait au niveau de la nouvelle procédure. Mais dans la formation de nos élèves, par rapport au cadenassage, il y a un examen pratique, il y a un exercice théorique et les étudiants doivent réussir l'exercice pratique et théorique pour l'obtention du diplôme en formation professionnelle au centre de formation Alcana. Ça nous sécurise. Quand on fait notre emploi, on arrive, la procédure est déjà établie, on la suit, et puis nous, justement, on a l'esprit tranquille après. On sait qu'on peut ouvrir la machine, puis travailler dedans, puis qu'il ne nous arrivera rien. Donc, c'est la sécurité d'esprit. La procédure a été mise en place au CFP Alcana. Elle a été maintenant uniformisée à grandeur du réseau de la commission scolaire, les 27 écoles de la commission scolaire Alcana, et même il y a des entreprises extérieures qui ont procuré notre procédure, qui nous enseignent la procédure de cadenassage. Je pourrais dire que ce que nos élèves, dans le fond, en plus de sortir avec les compétences du niveau DEP, autrement dit des connaissances techniques, sortent aussi avec une culture de santé et sécurité au travail. Donc, ça va être des travailleurs efficaces et aussi sécuritaires pour l'industrie et pour eux-mêmes.